Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une association qui avait commencé dans les années 60 par le père Guilaine, qui était en même temps le fondateur de Téléservice. Et à ce moment-là, on était déjà en lien avec l'association néerlandophone Caritas Gemeenschapsdienst. Leur intuition a été certainement le service des jeunes et que dans les hôpitaux, les maisons de retraite sont venues un peu après, dans les hôpitaux, il y avait une place pour les jeunes, pour un service et pour avoir un rayonnement. Bon. Ce qui m'a attiré, c'est la valeur du service et du service gratuit. Parce que ça, je trouve que dans toute la vie, à tous les âges, le service gratuit et volontaire est une valeur de vie constante. Ce qui m'a attiré aussi, c'est le fait de travailler avec des jeunes. Et aussi, à ce moment-là, ce qu'on a appelé l'humanisation dans les hôpitaux. Ça, personnellement, ça me tenait à cœur. Alors, à Bruxelles, ce qui a été extrêmement riche pour moi, c'est d'abord les contacts avec les volontaires. Et ça, en tant que responsable de région, on a vraiment les contacts, entre autres lors des journées de préparation, avec les volontaires. Et ce qui a été caractéristique aussi, c'est les contacts avec les institutions, parce qu'il fallait mener des contrats. Il fallait demander cette cotisation qui n'était pas nécessairement bienvenue. D'autre part, quand je suis devenue coordinatrice, alors c'était la Wallonie et Bruxelles, enfin, toute communauté française, francophone. À ce moment-là, j'ai voulu faire un travail de structure commune pour toutes les régions. Par exemple, les projets tiers-monde, qu'on ait une grille qui soit commune, et particulièrement pour tout ce qui était les décisions prises par les volontaires, propositions, décisions par les volontaires, qu'on ait une vue commune au niveau de la formation des volontaires. Ça a été certainement un point qui me tenait très fort à cœur comme responsable de Bruxelles. C'était tout ce qui était la préparation des volontaires et la formation. On a commencé à ce moment-là, la première formation à l'écoute a été dans les années 85, quelque chose comme ça. Alors, toute la dynamique de solidarité avec les projets est quelque chose, à mon avis, d'absolument merveilleux, extraordinaire, qui est une spécificité de ce volontariat. Au début, c'était rien que des projets dans le tiers-monde. Bon. Enfin, chez nous aussi, il y a des besoins. Alors ça, c'était un travail, et au fond, un vrai travail de démocratie. En assemblée générale, avec les volontaires, nous allons voter. Est-ce qu'on s'ouvre à des projets en Belgique ou non? Et l'ensemble des volontaires, en assemblée générale, ont dit « Ok, on s'ouvre ». C'est que j'ai eu la chance de réaliser dans mon travail mon rêve d'adolescente. Donc quand j'avais 16-18 ans et que je me demandais ce que je voulais faire, j'avais cette motivation intérieure d'aider les gens en profondeur. Et pas simplement mais de les aider en profondeur. Et j'ai eu la chance de faire un travail qui m'a permis ça, d'abord parfois en étant volontaire et puis en faisant toutes les formations à l'écoute que j'ai pu faire, qui m'ont servi dans ma vie en dehors du boulot, et aussi de démultiplier. Donc c'est une équipe
une animatrice, une responsable de région, qui démultiplie au niveau d'un très grand nombre de jeunes qui vont aller. Enfin, moi, j'avais trouvé ça, vraiment, ça. C'est chouette de pouvoir se dire, en tant qu'adulte, d'abord j'ai pu être consciente, guidée aussi sans doute, et réaliser mon rêve d'adolescente qui reste ma motivation de femme et d'être humain. J'ai plein de choses à dire, mais ils vont tout couper. En fait, je vais dire et ils prendront ce qu'ils ont envie.